J'ai toujours été fascinée par les films d'Honoré Bouzid, réalisateur tunisien. Il est de passage à Paris pour présenter son dernier film Making of dans le cadre du Festival du Maghreb Buffine. Je profite de cette occasion pour l'interviewer sur son œuvre cinématographique. J'ai remarqué que ses films traitaient souvent le thème des minorités. Le terme minorité ne couvre pas toutes mes préoccupations dans mes films. C'est vrai, les minorités, mais les gens marginalisés. Même quand ils sont au centre, ils sont marginalisés. Les gens défaits, les gens perdus, les gens blessés, les gens qui portent une douleur qui les accable, les gens qui, dès le départ, n'ont aucune chance. C'est ceux-là qui m'intéressent. Alors qu'ils sont au centre, qui sont destinés à une défaite, comme le kamikaze, cela m'intéresse. Et c'est ça ma famille dramaturgique, si vous voulez. Et j'aime bien les traquer dans leur solitude et filmer dans ces conditions que je viens de décrire, filmer leur prise de conscience dans un moment de rébellion. Et cette prise de conscience, c'est le seul acte positif qu'ils commettent. Ils prennent conscience de cet état et ils le refusent. Mais en le refusant, ils peuvent se donner en pâture. Ils peuvent se tuer, ils peuvent perdre tout. Parce que l'édifice les dépasse plus fort qu'eux. Que ce soit les gens qui ont subi un viol, que ce soit les bonnes qui sont enfermées, que ce soit le business qui est dévalorisé à fond et qui est presque, que ce soit les prostituées, que ce soit les repris de justice, comme dans Sabot au Nord, encore plus les reprises de justice qui intellectuellement et idéologiquement sont marginalisés, emprisonnés d'une idéologie. Donc ça a été toujours comme ça. Eh ben, c'est aussi quelqu'un qui a perdu toute maîtrise sur son environnement parce qu'il sort de prison, parce qu'il a une expérience de militant d'extrême gauche, un 68A, et il n'arrive pas à recoller les morceaux cassés de sa vie, de son passé. Et en les regroupant, ils vont se détruire devant des images chocs dans sa tête. Et il est pire que détruit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui tente de se refaire, mais c'était impossible. Et finalement, il aboutit à se donner la mort, à choisir une forme de purification par la mort. Voilà. Une parenthèse historique, c'est-à-dire on a détruit les gens qui pensent pour aider à l'émergence des gens qui ne pensent pas. Mais j'espère que le film tient encore le coup. Quand même, ça fait 20 ans, 21 ans qu'il a été tourné. Et c'est un film par le thème, à mon avis, reste actuel. Et je veux bien voir le chemin parcouru entre ce film et Making of. Parce que c'est un autre volet de la même question presque. Et dans Making of, c'est un nouvel endoctrinement. C'est la préparation d'un nouvel endoctrinement, c'est-à-dire la relève. C'est un autre courant qui est à la mode et qui est beaucoup plus grave et dangereux que la pensée unique du marxisme. La pensée unique de l'islamisme est pire. Et en plus, elle engendre le terrorisme, ce qui n'est pas le cas du marxisme. Le marxisme croit à une révolution de masse, un soulèvement, et jusqu'à la violence
برضاك اللهم اغفر لي وسامحني. بهتة بهتة الحكاية بالحق؟ مكتوب ستره لي ربي. J'effectue une thèse depuis plusieurs années sur les rapports entre les Noirs et Blancs en Tunisie. La découverte du dernier court-métrage de Nouri Bouzid, Errance, m'a donné envie d'approfondir son point de vue sur cette question. Je demande à Nouri de choisir un lieu qui l'inspire à Paris. Il choisit le quartier de Barbès. J'aime bien plonger dans les marchés hebdomadaires. D'ailleurs, à Tunis, je fais ça tout le temps. Et là, c'est un quartier où il y a beaucoup de Maghrébins, où un film s'est tourné qui s'appelle Les Ambassadeurs, donc, parmi lesquels les immigrés faits par Nasser Tari dans les années 70. Et parmi les immigrés, donc, il y avait des Maghrébins et des Noirs. Et donc moi, je viens ici souvent parce que j'aime bien sentir, prendre le pouls de ce contact. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les Africains en Afrique, dans leur propre pays. Ce qui m'intéresse, c'est les Africains dans la condition qu'ils vivent chez nous. C'est ça qui m'intéresse. Ou en Europe, quand ils sont hors de leur territoire. J'avais écrit un scénario il y a longtemps qui a été refusé, d'un court-métrage sur une Noire qui faisait partie de ma famille. Mes parents, quand ils sont mariés, dans le contrat de mariage, mon père a amené 2 esclaves noirs, 2 femmes, qui font partie d'un seul coup de la dot, si vous voulez. Et ces 2 femmes, je les ai connues âgées parce qu'elles ont l'âge de ma mère, et elles ont allaité mes frères et sœurs parce qu'elles avaient des enfants en même temps. Et ces 2 filles ont été affranchies par mon père. Elles se sont mariées, elles ont fait des enfants, leurs enfants ont fait des études, et leurs enfants étaient comme nos frères, parce qu'on était des frères de lait. La première chose qui m'avait choqué au départ, c'est le fait qu'il y avait encore des rapports esclavagistes sous l'islam. Je pensais que l'islam était égalitaire. Et je me suis aperçu que la question de l'esclavagisme n'a pas été réglée par l'islam. Donc, l'esclavagisme existe, même si ce n'est pas une loi, mais c'est une pratique sociale très répandue. Il y a même des communautés noires chez nous, il y a même un marabout noir, c'est des Mansour, qui est reconnu à Sfax. Et je te garantis que dans la tête de mon père, par exemple, anecdotiquement, un jour, mon père, on regardait la télévision, il y avait la visite de Léopold Senghor, à l'époque Bourguiba était président, et mon père m'a posé la question, قال لي شنو هو طريقه هذا ايش يعمل؟ قال لي يحكيوا عليه لكحل اللصيف اللصيف قلت له هذاك رئيس السنغال قال لي ما لقاوش واحد ابيض. Il s'est posé la question, il s'interrogeait, ça l'interpellait. C'était automatique dans sa tête. Les Noirs étaient destinés à l'esclavage. Donc, la question, il était même un moment, avec tout le respect que je dois pour mon père, mais c'était une idée répandue. Lui, il l'a exprimé avec moi, mais cette idée était répandue dans la société. Vous êtes perdu? Moi? Perdu? Moi, je ne me perds jamais. Le jour
Quand vous ne savez plus où aller, rappelez-vous d'où vous venez et vous ne serez jamais perdu. Il ne faut pas oublier ça. Tu viens d'où? Moi, je viens d'ici. Non, je viens de l'Afrique. Vous connaissez l'Afrique? Oui. C'est vrai? Non. Oui et non. Vous réalisez Errance sur un noir africain justement en Tunisie, Qui échoue en Tunisie, voilà. Son père lui a Donc, dit marche, marche, marche. Si tu ne trouves pas la solution, si tu es allongé, lève-toi, tu vas trouver une solution à ton problème. Si tu ne trouves pas, marche, jusqu'à ce que tu trouves. Il a marché et il s'est trouvé ailleurs. Et pour lui, il n'y a pas de frontière. C'est une fable. Bon. Et il échoue face à un système, à un édifice qu'il ne soupçonnait pas, qu'il ne comprenait pas. Voilà. Un griot qui normalement, il est pris en charge, il complète le pouvoir politique. Là, ils ne comprennent pas le mot griot, ils ne comprennent pas la fonction du griot et il n'a pas de place. Vos papiers, s'il vous plaît. Et papier, j'ai pas de papier. Nam, tu n'as pas d'identité. Mais j'ai une identité, je suis un griot. Mon père m'a toujours dit, si tu es couché, tu n'as pas ce que tu veux, assieds-toi. Si tu es assis, tu ne l'as pas, mets-toi debout. Si tu es debout, tu ne l'as pas, marche. Moi, je marche toujours, je pars en tous les jours. Même avec vous, vous voyez. Flouz, est-ce que tu as de l'argent? C'est un témoignage, une reconnaissance, voilà. Il arrive avec une sagesse que nous n'avons pas. Et nous avons l'ordre violent, nous avons l'argent, mais nous n'avons pas la sagesse. Alors les enfants l'adoptent, mais l'ordre le refuse. Le refuse d'une manière un peu diplomatique et malsaine. C'est comme si, viens, allez, tu es mon ami, je vais te reconduire. Gentiment à la frontière. Petits hommes. Oui. Allez, on y va, je t'emmène avec moi. Tu es mon ami. Tu veux bien, hein? Ouais. Alors. Que vous êtes mon frère. Je vous ai dit, je viens avec vous. Et ne crois pas que je suis raciste quand même, hein? D'accord? Je ne connais pas ce mot. Allez. Okay. Merci. Doucement. Ça a fait rire les gens et ça a fait sourire Sodiki Kouyaté en lui disant, en répondant, mais je ne sais pas ce que signifie ce mot. Parce que lui n'est pas raciste. Exactement, ouais. C'est pas dans sa culture d'être raciste. Et pour lui, le blanc est un conquérant, c'est pas une race inférieure. Et j'ai voulu tout simplement marquer l'inconscience de celui qui pratique quelque chose et il a peur de la nommer. C'est le nom de la chose qui fait peur et pas la pratique. La pratique est tolérée, mais la nommer n'est pas tolérée. C'est comme la laïcité. On la pratique, mais quand on la nomme, ça fait peur. Voilà. Mais j'ai assisté moi-même un jour dans un supermarché, une grande surface. Il y avait une dame africaine avec son gosse africain. Et le gosse tunisien et le gosse africain se sont rapprochés et ils ont commencé à jouer. Alors l'Africaine qui était occupée à prendre un produit a couru vers son enfant et l'a retiré. Et ils se sont posé la question pourquoi elle a fait ça. En fait, elle avait peur que le blanc ait peur. Parce qu'on leur dit que vous faites peur à nos enfants. Parce que le noir, hier je parlais avec ma fille, quand elle était petite, elle avait peur des noirs. Et puis un jour, elle a compris que, puisqu'elle aime le chocolat,
ils doivent être bons. Ah, c'est pas mal ça. Mais il y avait donc un racisme admis, il était intégré, mais on s'accommodait de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de violence. La question du mariage mixte entre noir et blanc ne se posait pas du tout. Elle se posait pas. C'était un interdit pratiquement. Enfin, Elle se posait évident. pas du tout, mais il y a pire que ça. Déjà, moi, je voulais me fiancer à une Kerkénienne. Ah oui, d'accord. Kerkéna, Donc, c'est un problème régionaliste au c'est, fait. Ouais. Mais une Kerkénienne blanche, parce qu'il y a des noirs Blanche, aussi oui, à blanche, Kerkéna. blanche, Il y a des- blanche. il y a des- Et pas question. Mon père, il m'a renvoyé de la maison. Nouri, pourquoi vous n'avez jamais pensé à réaliser un film sur les Noirs tunisiens? Je n'ai fait que ça. Mais tous mes personnages sont des nègres, sont des noirs, sont des citoyens de seconde zone, des défaits, des blessés, des gens qui portent les douleurs de ce pays, qui sont un peu les laissés pour compte. Ils sont tous noirs. Et on est tous le noir de quelqu'un. Et pour Ou le moi, noir, ou le blanc de l'autre. non, les Blancs, c'est eux qui ont le pouvoir en ce moment. Exception faite d'Obama. C'est le plus grand blanc du monde. Il a changé de couleur, Obama. Je n'y peux rien. Donc, on est des esclaves et des nègres. Mes personnages sont des esclaves et des nègres. Et mes films les affranchissent. Et c'est ça ma démarche. Donc, si tu veux un cinéma sur les Noirs, c'est le mien. Je n'ai parlé que des Noirs. Même des femmes bourgeoises, mais noires, nègres, esclaves, voilà. Il n'y a pas que la couleur de la peau pour être noir. Du colonisé aussi. C'est une condition, c'est une place sociale, c'est un chemin de croix qu'on fait. Et moi, je suis de leur côté, voilà. سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفديك سمرة يا سمرة انتي ليا ولدي سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفديك On n'existe qu'à l'ombre des maîtres, et mes nègres se rebellent, c'est tout. Ils sont cousins, ils sont les mêmes, ils ont un patrimoine génétique commun. يا سمرة يا لون العسلة سمرة أنا نخسر وانتي تحلى سمرة يا سمرة يا لون العسلة